Salut à tous! Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle semaine, notre 10e semaine du challenge zéro déchet. Et oui, déjà 10 semaines. Donc aujourd'hui, je vous propose de voir un des piliers du zéro déchet, le 4R, et ensuite de vous inviter à mon pique-nique. Et oui, il fait beau et c'est la saison des pique-niques. Enfin, il fait beau. Il faisait beau avant la 10e prise de cette vidéo. Il y avait un grand soleil, mais ça nous empêchera pas de pique-niquer ensemble. On se retrouve tout de suite. Ah oui, et puis n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne si vous voulez recevoir les nouvelles notifications, les nouvelles vidéos mises en ligne et pour surtout rien louper. Allez, à tout de suite. Alors, comme je vous disais, on va voir ensemble l'un des piliers du zéro déchet, le 4R. Le 4R, ça signifie refuser, réduire, réutiliser et recycler. Je vais vous donner des exemples avec tout ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on est en 10e semaine, donc on a déjà quand même mis pas mal d'actions en place dans nos maisons. Et par exemple, recycler, c'est par exemple le marc de café. Vous savez, le marc de café, je vous avais proposé de le mettre soit dans votre frigo pour capter les odeurs, soit de l'utiliser pour laver vos mains, ou de le mettre dans vos plantes, ou de faire des gommages avec. Ça, on va le recycler. Au lieu de le jeter, on va le réutiliser. Refuser, c'est par exemple nos sacs à vrac qui vont nous permettre de refuser des sacs en plastique dans les grandes surfaces et ainsi pouvoir mettre nos aliments à l'intérieur. Ça va être aussi notre stop pub qui est sur notre boîte aux lettres. Ainsi, on va refuser toutes les publicités. Ou alors nos furoshiki qu'on a vu ensemble également qui vont nous permettre d'emballer nos cadeaux. Ainsi, on va refuser les emballages cadeaux. Réduire, ça va être le shampoing ou le savon qu'on a vu ensemble. Ainsi, on va réduire nos déchets puisqu'on va réduire les emballages, puisque l'avantage des produits solides, c'est qu'ils sont la plupart du temps dans des emballages carton qui vont être par la suite recyclés et durent plus longtemps. Donc du coup, on va créer moins de déchets. C'est aussi, comme je vous disais, notre nourriture en vrac. Donc nos sacs en vrac permettent de refuser les sacs en plastique. Et le fait d'acheter du vrac permet d'acheter du juste pour juste, en fait. Juste ce dont on a besoin. Et donc, éviter le gaspillage alimentaire. Ça va être les produits ménagers qu'on a vus ensemble, ceux pour la maison, ou le dentifrice qu'on a également fait ensemble. Ça va nous permettre d'acheter moins de produits, ou de l'acheter en plus grosse quantité, puisqu'on va avoir moins de produits différents. On va se concentrer sur des entretiens simples, et ainsi créer moins de déchets. Et là où on a vu certainement le plus de choses, et on en verra encore plus, c'est le réutiliser. C'est par exemple, en 2e semaine, on a vu les lingettes démaquillantes. Les lingettes démaquillantes, ça nous permet d'éviter d'utiliser du coton qu'on va jeter. Les lingettes démaquillantes, on va les réutiliser, on va les laver. Comme nos culottes menstruelles qui vont éviter de générer des déchets comme les tampons, comme les serviettes hygiéniques. On va les réutiliser. On va réutiliser aussi nos éponges. On va réutiliser aussi nos nappes en tissu, nos serviettes en tissu. C'est aussi, par exemple, je vous ai parlé de Vinted. Vinted, on va réutiliser des vêtements. Soit qu'on ne voulait plus, qu'on allait jeter et quelqu'un va les réutiliser, ou nous-mêmes, si on achète sur Vinted, on va réutiliser ces vêtements. Ça va être aussi nos cotons-tiges avec l'auriculi de la semaine dernière. On va réutiliser l'auriculi et ainsi éviter de jeter les cotons-tiges. Et cette semaine, je vous propose aussi de voir dans ce 4e R, le réutiliser, le principe pour le pique-nique. On va voir des choses comme des gourdes ou des lunchbox qui vont être réutilisables. On regarde ça tout de suite ? Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans mon pique-nique ? Je vous propose qu'on partage mon pique-nique ensemble. On va tout d'abord trouver une vieille couverture qui a déjà plusieurs années, mais qui va nous protéger si on doit manger à même le sol. Ça évitera que on ait l'herbe qui nous chatouille les fesses, par exemple. Ou si, comme ici, l'herbe est un petit peu haute, ça va du coup nous permettre de s'asseoir correctement. Et ainsi, on peut la laver. On va également trouver une serviette en tissu, lavable évidemment, nos couverts qu'on pourra laver une fois rentrés à la maison ou mettre dans notre lave-vaisselle. Petite astuce, à la fin de votre pique-nique, vos couverts sales, vous pouvez les remettre dans votre serviette et ainsi ne pas en mettre partout.
On va trouver nos gobelets réutilisables. On va trouver également un petit tupperware en plastique que j'avais qui date. On est d'accord, hein? On n'en achète pas des tupperwares en plastique. Hein. On réutilise ce qu'on a déjà chez soi. Donc, un petit tupperware en plastique avec des radis. Et on va trouver également une gourde. Alors, je vous conseille de prendre des gourdes en inox ou en alu. Ça va vous permettre de garder la température de votre contenu. Si par exemple, il fait très chaud et que vous voulez une boisson fraîche, que vous avez mis de l'eau au frigo afin qu'elle soit refroidie, mettez-la après dans votre gourde, elle restera fraîche assez longtemps. En tout cas, jusqu'au moment de votre pique-nique. Et pareil, si vous voulez du chaud. Par exemple, si à la fin de votre repas, vous voulez un thé ou un café, ça va tenir la température. Bon, c'est pas miraculeux, ça tient pas 3 jours, mais ça tiendra au moins le temps de votre pique-nique. Donc ça, c'était pour les parties non fraîches. Pour le froid, soit vous avez une petite glacière, soit vous avez des petits sacs isothermes. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans mon petit sac isotherme? Hop! Alors, dans mon petit sac isotherme, on va trouver un petit contenant en verre avec là c'est du jambon, mais principalement ma viande ou autre. Ma petite salade. Alors j'ajoute toujours un petit pain de glace si vous en avez, ça permet que ça reste vraiment frais. Un fruit pour mon dessert. Et ma petite vinaigrette pour ma salade. Alors vous voyez, je réutilise, ça c'est un pot de sauce. Et du coup, comme le couvercle se visse, du coup ça me permet d'éviter les catastrophes, comme vous voyez. Et ainsi, j'ai ma petite vinaigrette pour ma salade. Voilà. Je n'ai rien acheté. J'ai réutilisé. Et je ne vais surtout rien jeter à la fin de mon pique-nique. Voilà comment faire un pique-nique 0 déchet. Allez, je vous laisse. Moi, j'ai un petit peu faim. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, des petits commentaires, comme toutes les semaines. Ça me fait toujours très plaisir. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!